see, I make too much mistakes. Can't walk this life alone. Sweet Jesus, rescue me. Bishop, tell them this world offers disappointments, heartaches and pain. They blame, slandering my name. I wanna keep my head right. Oh yes, I wanna focus. So can I remain the same? Jesus, take away my shame. I wanna walk upright. I wanna do the right thing. Condemnation, frustration, temptation. Bishop, tell the world, you know what this life alone. I can't make it on my own. Now what this life alone. Sweet Jesus, rescue me. Now what this life alone. You see, I make too much mistakes. Can't walk this life alone. Bishop, listen, Bishop, tell them, say what? Hey, you can't. Bishop, make them know, say you know what this life alone. You have Jesus Christ with you, Bishop. You should tell them yes. You need Jesus. The world needs Jesus. Bishop, you should play for Jesus. Hey. Bishop, you should tell the world that Jesus Christ is represented the way you go, yes. Hallelujah. Big up yourself, Bishop, you should. Yeah, man. A.K.A. Rem. Jesus Christ. Boom. Here's the mic to come to me. Welcome to Radio Restoration with D. James. Yes, sir. Yeah, you can make on your own, you know. You need a jump starter. You know, when your battery are flat, you know, a car battery is flat. You need a jump starter. Jesus is your healer. And I'm telling you, you need something supernatural to take you through all the challenges. Woo! Bienvenue sur Radio Restauration. Vous êtes avec D. James. Yes, I. Woo! Et ouais. Bon, en fait, aujourd'hui, on va parler sur les stratégies de Satan. Je vais parler en français parce que bon, bah, c'est Radio Restauration pour les Français à Londres. Tant pis pour ceux qui comprennent pas le français. Oui, c'est. Eh ben, il faut te chercher un dictionnaire, hein, mon gars. Eh ouais. Holy Ghost Party. Yeah. Est-ce que ça va? Tout le monde est là. Yes, Lord. Et j'ai envie de beaucoup de yes aujourd'hui, hein. Ah ouais. J'aimerais bien. En fait, j'ai vraiment un problème avec le diable. Parce que j'ai vu comment il est en train de détruire beaucoup de vies, beaucoup de familles, beaucoup de carrières, beaucoup de santé. Et là, je déclare la guerre là. Ah ouais. Nos enfants, ils ont vraiment besoin d'avenir. Et là, le diable, ce qu'il fait en premier, il attaque les hommes. Parce que dès qu'il sait qu'il a attaqué l'homme de la famille, et là, la porte est ouverte. Donc voilà, la femme est perdue. Bon voilà, l'homme de la famille est parti. Vous savez, hein, au jardin d'Éden, c'était pas Adam qui a été tenté par le diable, hein, c'était Yves. Eh ouais. Donc, les femmes, il va falloir commencer à vous mettre à genoux, à prier pour nos hommes. Parce que le diable, il a attaqué tellement. J'ai rien contre les gays, hein. Mais là, vous trouvez ça normal que les hommes, ils commencent à se... Je ne sais pas, dès qu'il y a non seulement il y a une compétition entre la femme, mais maintenant, le diable a rajouté l'homme. Donc là, on ne sait plus trop dans le mariage que du jour au lendemain, ton mari te dit « Bah chérie, je suis désolée, je suis pédé. » Le diable, c'est un menteur. Hein.
Et la femme aussi. Donc voilà, donc les stratégies du diable. Déjà, il faut savoir que le diable apporte la haine. C'est une révélation que le Seigneur m'a donnée hier. Le diable apporte la haine. Et Dieu apporte l'amour. Le diable, il ne supporte pas l'amour. Il ne supporte pas l'union. Donc, quand vous voyez qu'il y a des endroits, il y a la guerre, il n'y a pas la paix, le diable ne supporte pas ça. Donc, il veut absolument, comme dans Jean 10, si vous avez votre Bible, je l'ai dit dans plusieurs de mes shows, radio shows, j'ai toujours dit, même si vous n'avez pas une Bible, essayez de télécharger votre Bible audio sur votre app. Vous avez dans plusieurs versions. Moi, je conseille plutôt par le King James. C'est plus difficile à comprendre, mais je veux dire, en anglais c'est NIV, New International Version, mais en français, je cherche le mot. Ah ben, dans Bible Gateway, vous avez la version Louis II. Donc là, vous pourrez mieux comprendre. Donc si votre niveau d'anglais est top, bah faites-le en anglais. Bah, vous êtes ici pour apprendre l'anglais aussi. Donc dans Jean 10, Jésus a dit, le diable est venu égorger, détruire, et oui, et dérober. Donc vraiment, c'est pas des blagues quand il dit qu'il est venu égorger, détruire, dérober, mais je suis venu pour que mes brebis aient la vie, les brebis, ceux qui décident de suivre Jésus, de donner leur vie au Seigneur, et non seulement leur donner la vie, mais en abondance, c'est-à-dire que pas de pauvreté, vous aurez tout. C'est pas dit que bon, ça y est, je donne ma vie à Jésus, vous allez gagner le loto et vous aurez pas de problème. Mais il a dit aussi en même temps, vous serez persécutés. D'accord? Déjà, vous avez rien à perdre, ok? Parce que vous donnez votre vie à Jésus, on est déjà persécuté par le diable, mais vous serez persécutés. Jésus est mort. Il a été humilié pour vous. C'est un cadeau gratos. Vous n'avez rien à perdre. Lire votre Bible. Qu'est-ce que vous avez à perdre de prendre la Bible, de lire? Parce qu'il y a des gens qui sont... Vous savez, c'est une question d'être ouvert d'esprit. Moi, je suis pas arrivée chrétienne comme ça du jour au lendemain. Ouais. Il y en a, ils disent, ah ben oui, c'est en fait c'est un peu comme le Coran. C'est la même chose. C'est pas la même chose. Ok, la Bible ne parle pas de Mohamed. Déjà d'un, c'est pas la même chose. Le Coran et la Bible, c'est pas la même chose. Certes, il y a des choses similaires. Jésus dans le Coran, il s'appelle Issa. C'est un prophète dans le Coran. Dans la Bible, on croit qu'il est mort pour nos péchés, pour nous donner une nouvelle vie. Pourquoi? Parce que quand Dieu a choisi Moïse pour parler à son peuple, que voilà, c'était un peu l'anarchie, il a donné les 10 commandements. Malgré les 10 commandements, ne pas mentir, ne pas commettre l'adultère, l'homme reste toujours pécheur, ok? Donc, Jésus est arrivé pour que l'homme ait l'option de repentir. C'est pour ça qu'il y a des passages, il y a un passage dans la Bible qui nous dit « Confessez vos péchés les uns les autres ». Aucun de nous est parfait. Même en une journée, c'est pas possible de pas commettre un seul péché. Péché, vous pouvez vous énerver quelqu'un, faire quelque chose, vous regardez une femme, oh là là, elle est belle et tout. C'est pour ça que on nous a donné la prière, qui nous a donné la prière. Je vais la lire en anglais. Comment je suis en train de la péter, ouais, nanani, c'est en français.
Et moi-même, j'ai du mal à parler français, même la prière. Oh là là. Bon, je vais la prier en anglais et je vais prendre mon temps pour ne pas faire d'erreur et pour la faire en français. Donc, il y en a, ils ne connaissent pas la prière de Jésus, que Jésus nous a donnée. Parce qu'il y a tellement de cultes, il y a tellement de doctrines. Oui, il y en a, ils prient de leur façon et ils oublient à la fin du service la prière que Jésus nous a donnée. Our Father, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done. Give us this day our daily bread. Forgive our sins as we forgive those who sin against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Right? Je vais la chercher en français. Et donc, for the time, in the kingdom, the power and the glory forever. Amen. Donc, je vais la chercher en français. Franchement, ça fait 15 ans, 16 ans que je suis ici. J'ai du mal, hein. Vraiment, j'ai du mal. Hein. Je mélange tout, laisse tomber. Donc, bon, de toute manière, c'est pour les Français à Londres. Bon, ceux qui sont à l'étranger, pourquoi pas. Ben, voilà. Donc là, je vais vous dire que, bon, voilà, il ne faut pas oublier la prière du Seigneur. 2 minutes. Quelques secondes. Je vais la chercher pour vous.
want you to know that the Portal Church is still alive. We come to chase demons in the name of Jesus. My God. I know one prayer we pray. We pray in the night and we pray in the day. And every time we go on my knees, devil have to run away. Say I know one prayer we pray. We pray in the night and we pray in the day. And every time we go on my knees, demons have to run away. Lord Jesus, when the devil a come, say me nah go run, cause I'm covered by the blood of the blood of Jesus, of the Almighty. And when the heathen appear, say we have no fear, cause we daddy is here. Him have a standard you can't fear. Oh Lord Jesus, say I know one prayer we pray. We pray in the night and we pray in the day. And every time we go on my knees, devil have to run away. Lord Jesus, say I know one prayer we pray. We pray in the night and we pray in the day. And every time we go on my knees, demons have to run away. Lord Jesus, when the devil attack, God a cover me back. Him a me shield and rock. Lord Jesus, and that's the fact, Lord. And when the devil attack, we a go answer back. Him a go get one shot. John 3:16, take the attack. Oh Lord Jesus, let me tell him. Say I know one prayer we pray. We pray in the night and we pray in the day. And every time we go on the knees, devil have to run away. Lord Jesus, say I know one prayer we pray. We pray in the night and we pray in the day. And every time we run on the knees, demons have to run away. If the demon is out there, you know. Say I know one prayer we pray. We pray in the night and we pray in the day. And every time we go on the knees, devil have to run away. Lord Jesus. Ouais, ça y est. Donc là, j'ai ma Bible devant moi. Oh oui, en français en plus. Donc je la lis souvent en anglais, on va dire. Donc là, si vous avez votre Bible devant vous, ou sinon vous pouvez la voir sur www.biblegateway, Bible comme Bible, GATEWAY.com, d'accord. Donc là, verse 6 dans Matthieu 6:9, je vais commencer par 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier devant les synagogues et au coin des rues. Jésus n'aimait pas les hypocrites en fait. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien ah ouais machin et tout, j'étais à l'église, on juge les autres et tout. Il n'aimait pas les hypocrites, donc il disait que dans Matthieu 5, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Voilà. Donc la vie chrétienne, elle est vraiment, c'est une vie personnelle. On n'a pas besoin de dire aux gens, ah ben moi je fais ci, je fais ça. Non. Donc voilà, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret et te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Donc, comment vous devez prier? C'est vraiment dingue que dans pas mal d'églises, ils ont ouvert pas mal, il y a pas mal d'églises, hein, c'est devenu un business là en ce moment,
ah oui Seigneur, bénissez, nanani, nanana. Et on sort de là, la prière que Jésus nous a donnée, on la prie même plus. Donc voilà. Voici donc comment vous devez prier. Alors, si vous avez le temps, si vous êtes dans une chambre, ceux qui ne connaissent pas, la plupart des chrétiens savent cette prière. Mais, donc voilà. Attendez 2 minutes. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Non, la plupart de nos prières, il faut toujours être en accord avec la volonté de Dieu, hein. Sans sa volonté. Donc des fois on demande des choses, comme j'avais dit dans un de mes shows, je disais, peut-être c'était en anglais que j'avais dit, qu'il y a 3 réponses de prière, soit c'est non, soit c'est attends, soit c'est oui, hein. Donc quand c'est non, c'est pas la volonté de Dieu, donc voilà. Quand c'est attends, c'est pas maintenant, ça va arriver, donc il faut toujours qu'il y ait la volonté de Dieu, donc voilà. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc ça c'est très très important. C'est important de pardonner à ceux qui nous font du mal, parce que l'erreur est humaine, donc les gens font des erreurs, donc tu peux pas attendre que le Seigneur, demander Seigneur, pardonne-moi, et toi en tant qu'être humain, tu es incapable de pardonner quelqu'un qui t'a fait du mal. On se fait du mal, même les enfants. Les enfants, ils pardonnent plus rapidement que les adultes, hein. Moi, j'ai vu, hein, je suis maman, mes 2 enfants, ils s'embrouillent. J'avais même entre cousins, et ça s'embrouille. Et puis à peine, ça y est, on a fait la paix. Donc c'est très important de s'embrouiller, de faire la paix. Donc là où les gens font la paix, Jésus est là en fait. Donc pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation. Vous savez que voilà, comme aujourd'hui, j'ai dit, je vais parler des techniques, des stratégies du diable. Les tentations seront toujours là, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Alors ça, c'est dans vers 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, hein, quelqu'un vous fait du mal, vous pardonnez tout le temps. Et à peine tu fais un truc et ça y est, c'est comme nous les femmes. Les femmes, surtout les mamans, quand on est marié, l'homme il fait plein de choses, il va te tromper, mais fais ça une fois, le mec il va te dire ah oui non t'es une pute, c'est bon, nanani nanana, c'est fini. Bon, ça m'est jamais arrivé, mais je sais que ça arrive. Ou alors le mec il va te faire plein de trucs et toi limite t'as fait un petit truc et ça y est, t'es affiché. Mais bon, c'est très important de pardonner, parce que de toute manière vous allez arriver, vous allez rencontrer une autre personne, la personne va vous faire des choses pareilles et puis paf, il va faire un truc, c'est fini, pourquoi il m'a fait ça? Et vous rencontrez une autre personne, voilà, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, il m'a fait ça et c'est fini. Bon, continuez votre marche. Mais c'est très important d'être réaliste, que nous sommes des êtres humains, nous commettons des erreurs. Donc, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses.
lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qui jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Bref, donc je vous ai donné le passage. Donc on va commencer stratégie, on va dire. Alors ça, j'ai trouvé, je sais pas si vous avez accès à Internet, mais si vous tapez www.enseigne-moi.com, c'est pas mal, hein. Au niveau, bon, je prends leurs notes pour passer, pas mal. Donc il disait que en fait, il y a des passages dans la Bible. Quand j'essaie de, parce que j'ai toujours l'habitude de lire ma Bible en anglais. Alors, pardon, quelques instants. Donc moi je disais que un des stratégies, donc le diable, lui, on l'appelle l'ennemi aussi. En général, il essaie toujours d'attaquer tout ce qui est positif dans notre vie. Alors, si vous avez remarqué, vous rencontrez une personne, tout est bien au départ, machin, ah ouais, j'adore, ah là là, vous en parlez à vos copines, oh mon Dieu, il est sexy, il est comme si, oh là là, nanani nanana, tac tac tac. Et là, tout d'un coup, je sais pas, franchement, je peux plus le sentir. Vous avez des enfants, hein. Vous avez fait des enfants, le fruit de l'amour. Ah non, je tiens plus, je veux même plus rentrer à la maison, je supporte plus. Ah, arrête de me toucher, tac tac tac. D'après vous, vous êtes marié, normalement c'est un péché, vous ne devrez pas dire non. Donc ça, ce sont aussi les stratégies du diable. Il n'est pas content. Comment se fait-il? Vous êtes marié et là tout se passe bien, il y a l'amour qui règne dans votre famille. Il veut pas ça. Donc voilà, il vous emmène des hommes tout beaux pour essayer de vous distraire. Parce que vous savez que le diable, il est là, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans Jean 10:10, pour dérober, détruire et égorger. Donc, c'est vraiment, il est là pour juste attaquer. Donc, c'est des fois, quand vous avez des trucs, on dit, ah ben, j'ai une attaque spirituelle. Et c'est pour ça qu'il faut toujours prier, demander la protection du Seigneur, de vous couvrir par le sang de Jésus-Christ. C'est très important. Donc, il essaie d'attaquer les couples, les familles, mariage, enfants, amis, ministère, la santé, la joie, la paix, vos finances. Voilà, hein. Donc, lui, il est... Donc, c'est quoi la défense? Comme ils disent, donc voilà. Comme ils disent en anglais, dans un passage de la Bible qui dit « My people perish for lack of knowledge ». Mon peuple périt à cause du manque de connaissances. Donc, si vous voulez vraiment stopper, freiner le plan du diable qui vient tuer, détruire, il faut vraiment connaître ses stratégies. Donc voilà, le diable, comme je l'ai dit tout à l'heure, lui, il apporte la haine. Voilà. La mort subite, c'est le diable. Mais Dieu apporte l'amour et la vie. Donc Jésus, en l'acceptant, vraiment, c'est très important parce que dans 2 Timothée 1:10, il disait
et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Donc il y en a, ils vont dire, mais attends, mais un beau jour on va mourir. Ben bien sûr. Mais quand je dis, vous savez, il y a des vivre. Vous pouvez vivre, marcher, être mort. C'est-à-dire que vous n'avez pas de vie, il n'y a pas cet amour, vous avez une haine. Le matin, vous levez, vous lavez même pas, vous allez en boîte, forniquer de droite à gauche, fumer, boire des joints. C'est pas en fait le plan de Dieu. Aucun bébé est né pour dire cet homme-là il sera terroriste cette petite fille ça sera une prostituée. Non, c'est pas le plan. Vous êtes parents aujourd'hui, c'est pour ça que c'est très important. Vous avez des enfants, vous avez des sœurs. Si vous êtes un homme aujourd'hui, vous avez des sœurs, vous avez des enfants, une fille. Est-ce que vous aurez aimé que votre fille soit dans un film porno à l'âge de 17 ans? C'est pas ma fille, donc ça me concerne pas, je peux toujours regarder. Non, c'est pour ça que c'est très important d'avoir la conscience, la conscience, parce que ce qui fait le diable, il essaie de nous sortir cette conscience. C'est pour s'amuser et tout. Non. C'est pour ça que parmi des missionnaires, les disciples de Jésus, on va prêcher l'évangile chez les prostituées, des gens qui ont perdu espoir, qui se disent non, j'ai perdu ma famille, je suis né dans la pauvreté, j'ai pas le choix en fait, et je vends mon corps pour subvenir à mes besoins. Non. Donc si vous êtes vraiment une personne qui dit j'aime mon Dieu et tout ça, je suis mariée, j'ai une famille, vous voyez une prostituée, vous donnez l'argent et vous passez à côté, vous lui donnez une Bible, vous dites écoute, Dieu va te sortir de là, vous êtes une femme belle, arrêtez ce que vous faites, voilà, c'est ça, donc c'est très important. Et aussi Jésus est là pour détruire la puissance du démon, parce que c'est le démon qui envoie des esprits démoniaques, enfin le diable envoie des esprits démoniaques pour oppresser les enfants de Dieu. Donc Jésus a détruit les démons et nous a libérés de la peur, de la mort, etc. Donc il aussi délivre de l'esclavage, parce que le diable il cherche juste à vous, comment dire en anglais, bondage, à vous mettre dans un cocon d'esclavage pour vous mentir, vous envoyer des idées noires en fait, que de toute façon aucun homme va vous aimer. Aujourd'hui vous êtes divorcé, vous avez des enfants, de toute façon aucun homme va vous aimer quoi. Moi je sais que j'ai entendu des choses, mais vraiment ça m'a écœuré hein. Ça m'a écœuré hein. J'ai dit mais n'importe quoi. Et il y a beaucoup d'ignorants qui parlent comme s'ils connaissaient vraiment le plan de Dieu. Moi, j'étais mariée à un Nigérien, donc ça n'a pas marché. Et j'entends une Comorienne qui me dit de toute façon, c'est mort, hein, parce que tu t'es mariée avec un Africain, comme si les Comores, c'était pas l'Afrique. Hein. Aucun Comorien ne voudra de toi, mais j'en ai un peu rien à foutre, parce que de toute manière... Moi, je suis pas à la recherche d'un Comorien, d'un Blanc, d'un Africain. Moi, c'est celui qui vraiment, la connexion va passer, et l'homme que je serai, c'est celui que Dieu a choisi par sa volonté et qui va me respecter, qui m'aimera. Et voilà quoi. Donc, tu vas toujours, même en 2017, on entend des propos vraiment ignorants quoi en fait. Parce que y a des gens qui jugent tellement, qui pensent que vraiment ils connaissent vraiment la fin de tout quoi. Et le pire c'est que il y a des gens qui disent tiens j'ai envie d'avoir un mari comme Jay-Z. Jay-Z il est marié à Beyoncé. On a tendance à toujours regarder ceux qui ont réussi, mais on ne sait pas vraiment
ce qu'ils ont traversé. Je suis sûre autant que Jay-Z, il n'était pas connu et qui vivait vraiment parce que dans le ghetto, ils ont souffert. C'est les gens qui ont beaucoup souffert, qui galéraient et tout ça. Ou un des grands rappeurs qui vendait de la drogue, vous aurez dit, ah ben non, mais lui, il est comme ça, moi, je veux pas avoir affaire avec lui. Donc, c'est un des miracles que Jésus peut faire. Jésus, moi, j'ai vu, il peut aller dans les prisons, voir quelqu'un qui a fait un des pires choses. C'est ça qui est bien avec le christianisme, c'est sortir de là et paf, il est multimillionnaire et il n'a plus de passé. Tu as une nouvelle vie, tu deviens une nouvelle création. Donc, parce qu'il y a des gens qui ont été donnés une étiquette que bon, de toute manière, tu as été adopté ou alors tu as été adopté, donc tu es issu d'une famille, une famille qui n'était pas connue, et ben tu ne seras rien, non. Je suis désolée. Donc c'est pas comme ça. Dieu, c'est un Dieu de miracles, un Dieu de surprise. Alléluia. Donc quand les démons, le diable et ses démons arrivent à leur mission de voler, tuer, détruire, donc il faut vraiment souvent c'est quand ils peuvent le faire quand tu es dans un état de vulnérabilité, t'as pas de protection et t'es sans défense. C'est pour ça c'est important de garder la tête haute, de dire même si je suis pas toute seule, Dieu est avec moi, je suis forte, et d'avoir cette défense spirituelle des anges, la prière surtout, c'est notre défense, c'est la prière. Donc par rapport à la parole de Dieu, comme je dis, la Bible et tout ça, faut vraiment avoir cette foi comme bouclier, être très ferme et de pas avoir peur, parce que la peur c'est l'opposé de la foi, et d'avoir confiance à la parole de Dieu, ce que Dieu a dit. Donc ce que Dieu a dit, aucun homme peut s'opposer. Donc si aujourd'hui, donc voilà, vous avez une réputation d'être alcoolique, le mec alcoolique, non, c'est pas votre nom, c'est pas ce que Dieu a dit. Je sais qui je suis, je suis celui que Dieu a dit je suis. Donc voilà, Dieu peut vous sortir de cette addiction d'alcool, Dieu peut vous sortir de cette addiction de drogue, Dieu peut vous sortir, vous libérer, Jésus peut vous libérer, vous l'appelez, peut vous libérer de cette addiction d'adultère, addiction de sexe, addiction de cigarettes, tellement d'addictions que le diable, que c'est devenu une habitude. Ça a commencé par une indulgence. Ah ben je fais une fois, ah ben tiens 2 fois, ah ben tiens, et ça devient une addiction en fait. Donc Essai 54 verset 17, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Donc c'est pour ça les mauvaises langues ne peuvent rien faire. Quand vous savez, vous lisez la parole, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Donc voilà. Donc, comme je dis, je vais prier pour vous aujourd'hui. Si vous voulez donner, votre vie au Seigneur, donc déjà, attendez 2 minutes. 2 minutes, je suis en train de regarder un truc. Donc déjà c'est pas pressé, parce que moi je veux pas dire, il faut vraiment avoir une révélation par rapport à ça. Donc si vous prenez une Bible déjà comme départ, ou téléchargez votre Bible sur votre app, ou dans Google, vous regardez Bible, vous pouvez la lire, juste pour la lire.
et demandez au Seigneur de se révéler dans votre vie. Vous priez, demandez est-ce que ce que je viens d'entendre c'est vrai et tout ça, machin. Donc là, il y a en anglais, ça s'appelle la prière de salvation. Peut-être que quand vous allez dans une église anglaise, vous aurez toujours l'opportunité. Le pasteur, le leader du jour va toujours donner l'opportunité. Est-ce que quelqu'un a été touché par le Seigneur? Est-ce que cette personne voudrait donner sa vie au Seigneur? Et là, vous allez donner votre vie, répéter la prière. Et là, il y aura une session où on va vous expliquer qui est Jésus. Après, il y aura une session de baptême d'eau. Après, une session de baptême de Saint-Esprit. Et là, la session de baptême de Saint-Esprit, vous devenez disciple de Jésus. Sachez que il y a plusieurs... quand vous devenez la marche chrétienne, c'est pas l'erreur. Un des stratégies du diable, il va essayer de vous dire, vous avez vu, c'est là où vous voulez être, c'est vraiment ça que vous voulez pour vous, parce qu'il sait que en étant chrétienne, il peut pas vous atteindre, parce qu'il a déjà été combattu au pied de la croix de Jésus. Donc, c'est ceux qui ignorent qu'il ne peut pas les atteindre, qui ouvrent des portes, en fait, qui lui permet de faire n'importe quoi avec leur vie, de vous frustrer, tout le temps énervé, quelqu'un dit quelque chose sur toi, quelqu'un t'a insulté, sur la route vous pétez un câble, parce que dans les embouteillages, un petit truc, donc oui, ça mise, tiens, mais j'ai réussi, mon plan réussi. C'est pour ça que on te dit toujours, résiste le diable. Et là, il fuira. C'est en le résistant qu'il fuira. Donc, 2 minutes, oh là là. Donc, en fait, il va essayer une des stratégies de vous dire, vous savez, dans cette église-là, moi j'ai entendu que le pasteur, il a accusé à plusieurs femmes, machin. T'as vu comment ils t'ont traité, t'as vu comment ils t'ont parlé. Moi, il y en a, ils disaient, non, moi je vais plus à l'église parce que quand tu vois comment les gens ils se comportent, comment les gens ils se comportent, nanani nanana. C'est pas les gens qui sont morts pour toi, pour que tu sois sauvé, c'est Jésus, c'est entre toi et Jésus. Donc voici la prière. Père Céleste, si vous voulez donner votre vie au Seigneur, je viens à toi au nom de Jésus. Je crois que Jésus est ton Fils unique. Je crois que son nom est le seul nom au ciel et sur la terre à travers lequel je serai sauvé. Je crois que tu l'as envoyé pour moi. Je crois qu'il mourut pour moi. Je crois que son sang couvre tous mes péchés et je me repens en me détournant de mes péchés. Seigneur Jésus, je remets entre tes mains tout mon cœur et toute ma vie. Je te rends maître de ma vie. Dorénavant, je ferai tout selon ta volonté. Viens maintenant dans ma vie, Seigneur Jésus, et remplis-moi de ton esprit. Fais de moi une nouvelle créature. Faisons-le connaître maintenant que je suis un chrétien. Faisons-le connaître maintenant que je suis né de nouveau, je suis sauvé, j'ai eu la victoire, je suis libre, je suis vivant pour toujours, en route pour le ciel, en reniant l'enfer. Faisons-le connaître maintenant que je suis un enfant de Dieu. Merci Seigneur, merci Jésus. Voilà. Remplis-moi maintenant de ton Esprit Saint, c'est le Saint-Esprit. Fais de ma vie un témoignage pour ta grâce salvatrice, au nom de Jésus. Amen. Alléluia, vous êtes sauvés, bienvenue dans la famille de Dieu. Voilà, n'hésitez pas de mettre des commentaires et courage. Merci.